Bonjour à tous, bienvenue pour les pronostics de Roland-Garros. Alors comme vous le voyez, je suis seul aujourd'hui. Bon, Joël n'était pas disponible, mais rassurez-vous, c'est vraiment exceptionnel, il sera là pour le débriefing. On commence tout de suite avec le joueur qui a forcément le plus de chances de faire un beau parcours, c'est David Goffin. David, ce qu'on peut en dire déjà, c'est qu'il pouvait difficilement avoir un meilleur tirage au premier tour en tout cas. Voilà, sans manquer de respect à son adversaire. C'est un invité. En Grand Chelem, c'est presque toujours une bonne chose de rencontrer un invité. C'est plutôt le cas à Wimbledon qu'à Roland-Garros, mais même à Roland-Garros, il y a les futures stars du tennis français parmi les invités, mais il y a aussi des joueurs, plutôt des joueurs de Challenger, qui font de bons résultats en Challenger, qui méritent vraiment de recevoir cette invitation, mais qui risquent d'être un petit peu légers pour le niveau du Grand Chelem. C'est vraisemblablement le cas de ce Grégoire Barrère. Alors, il n'a jamais rencontré David, pour cause, il n'a jamais rencontré le moindre top 20. Il a 22 ans, il est 237e je pense à l'ATP. Il était en meilleur classement 216e, donc pas exceptionnel. Il a donc que 22 ans, donc ça peut encore venir. Il peut très bien être un futur top 100. Mais bon, pour l'instant, il a sans doute pas encore ce niveau. C'est plutôt un joueur de dur en plus. Sur terre battue, il a gagné un tournoi ici en début d'année, mais c'était sur terre battue intérieure et c'était un futur surtout. Il a battu d'ailleurs 3 Belges, Julien Canina, Niels de Seine et Maxime Othom durant ce futur. Au niveau des challengers, il a atteint un quart de finale à Strava, mais il a aussi perdu au premier tour à Aix-en-Provence et en qualification à Bordeaux. Donc vraiment, même au niveau des challengers sur terre battue, il est encore relativement léger. Il n'a jamais rencontré un top 20, je vous l'ai dit, et il a juste rencontré 2 joueurs aux alentours de la 50e place. Il a perdu ses matchs. Sa meilleure performance, sa meilleure victoire, c'était contre le 110e, l'Allemand Berrer. C'était en début d'année, mais c'était en indoor. Donc vraiment, pour David, a priori, c'est un premier tour quand même assez simple. Le deuxième tour, ce sera déjà un autre niveau, puisque l'Italien, Paolo Lorenzi est 50e mondial. Alors c'est un joueur de 34 ans, très expérimenté. Il a longtemps été lui aussi, comme Berrer, un joueur plutôt de challenger. À 21 ans, il était déjà top 250, c'était en 2003. Et il a fallu attendre 2009 pour qu'il fasse son incursion dans le top 100. Donc il a eu vraiment un long passé de joueur de challenger. Depuis 2009, il oscille entre la 50e et la 150e place. Donc pour l'instant, il est 50e, c'est vraiment son meilleur niveau. En plus, c'est vraiment un joueur de terre battue. Ici, depuis le début de la saison, il a atteint une demi-finale à Quito, un quart à Buenos Aires, un quart à Bucarest. Il a aussi battu Fognini à Monte-Carlo et il a atteint une finale en Challenger. Il a aussi gagné un Challenger, mais là c'était sur dur à Canberra. Il a jamais rencontré... il a rencontré une fois David Goffin, c'était en 2014 à Kitzbühel sur terre battue et David l'avait emporté. Mais donc c'est quand même vraiment un joueur de terre battue qui va poser certainement plus de problèmes que Grégoire Barrère à David. Après, si David joue comme il a joué à Rome ou plutôt à Miami et à Indian Wells, en principe il est au-dessus. Il faudra juste pas qu'il retombe dans les petits travers du début de saison sur terre, mais ça devrait pas être le cas. David est quand même favori de ce match également. Les choses vont vraiment se corser pour David à partir du 3e tour. La tête de série qu'il pourrait y rencontrer, c'est Philippe Kohlschreiber, 24e tête de série. Il a 32 ans, il vient de gagner à Munich le 7e titre de sa carrière, le 5e sur terre battue, donc il est vraiment très bon sur cette surface. Il a aussi atteint une demi-finale à Bucarest, il a battu Coric, Fognini, Del Potro et ici maintenant le mois dernier. C'est vraiment un gros morceau. Ils se sont rencontrés 3 fois, David a gagné 2 des 3 matchs, mais le dernier c'était à Kitzbühel l'année dernière, pas à Kitzbühel pardon, c'était à Munich l'année dernière en 2015 sur terre battue et Kohlschreiber l'avait emporté. Donc vraiment un match très serré face à l'Allemand. Mais celui-ci doit d'abord se débarrasser de Nicolas Almagro au premier tour. Alors si c'est l'Espagnol qui passe et qui rencontre David, c'est pas forcément un meilleur tirage. Il a remporté 13 titres dans sa carrière, tous sur terre battue. Il a aussi disputé 3 quarts de finale à Roland-Garros, donc c'est vraiment un gros spécialiste de la surface. Voilà, il a rencontré en plus 3 fois David, il l'a battu 3 fois. La dernière fois c'était en 2013, donc ça remonte à une époque où lui-même était quasiment dans le top 10, il a été 9e mondial.
et où David n'était pas encore le David qu'on connaît. Donc ces 3 matchs, je ferai peut-être pas trop attention, mais quand même, il revient bien après 2 années un petit peu difficiles. C'est vraiment un gros morceau pour David dans ce 3e tour. Alors il y a encore deux autres joueurs, 2 autres potentiels joueurs que David pourrait rencontrer dans ce 3e tour. Jiří Veselý, qui est le jeune tchèque qui monte, qui a battu Djokovic à Monte Carlo, donc il a quand même du potentiel. Maintenant, il est normalement un cran en dessous de Kohlschreiber ou Almagro. Le dernier joueur, c'est Rajiv, qui est plutôt un joueur de gazon, donc je le vois mal battre déjà Veselý au 1er tour, et encore moins les 2 autres au 2e. Normalement, ce sera un des 3 autres pour David au 3e tour. Alors en 8e, potentiellement, l'adversaire devrait être Jo-Wilfried Tsonga. Il y a d'autres joueurs qui ont les capacités de battre Tsonga, comme Baghdatis, comme Gulbis, comme Sousa, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun de ces joueurs parce que c'est comme plus vraisemblablement Tsonga qui pourrait rencontrer David en 8e. Je ne vais pas le présenter énormément non plus, Tsonga, tout le monde le connaît, il est 7e mondial, il a atteint 2 fois les demi-finales à Roland Garros, dont l'année passée. C'est vraiment un énorme morceau. Maintenant, David l'a battu 2 fois sur 5, dont leur dernière confrontation l'année passée à Rome. Si mes souvenirs sont bons, c'était vraiment un match épique. Si mes souvenirs sont bons, je crois que David avait même sauvé une balle de match. Donc, bon, il a le potentiel pour battre Tsonga. Ce sera par contre évidemment un match très compliqué. Ce sera sur le central très vraisemblablement. Donc, un match de gala de toute façon. Voilà, maintenant le Français, il aura la pression de la demi-finale de l'année passée à défendre. La pression du public qui forcément le voit aller plus loin, le verra comme favori de ce match, et il aura un petit peu l'obligation de le remporter. David aura la pression aussi, parce que ce match pourrait vraiment être très 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 important pour lui. D'abord parce qu'il le qualifierait en cas de victoire pour le premier quart de finale en Grand Chelem de sa carrière. Un quart de finale qu'il jouerait normalement contre Rafael Nadal, c'est énorme aussi. Et en plus, ce quart de finale a de bonnes chances de lui faire obtenir le top 10. Je ne vais pas rentrer dans les calculs, c'est un petit peu compliqué. Ça dépend aussi des résultats évidemment des joueurs qui sont classés entre la 10e et la 15e place. Mais normalement, avec un quart de finale, David a vraiment de très bonnes chances d'être dans le top 10 à la fin du tournoi. Donc une pression supplémentaire aussi, pression sur Tsonga, ça peut avoir une influence sur le match qui risque d'être très mental. Alors finalement, David Goffin ne sera pas seul dans ce tableau masculin de Roland Garros, puisqu'il a été rejoint par Steve Darcy. C'est vraiment la belle nouvelle de ses qualifications. Un tout petit mot sur les qualifications, donc ça avait vraiment très très bien commencé, puisque nos 7 joueurs avaient tous franchi le premier tour. Ça a été moins bon au 2e, puisque 5 d'entre eux ont perdu, avec quelques grosses déceptions quand même pour Arthur De Greef et Isaline Bonaventure, qui sont passés vraiment tout près de gagner ce 2e tour. Bon, Arthur a même eu des balles de match, et en plus son adversaire a gagné le 3e tour après, donc il est vraiment passé pas loin d'un bel exploit ici à Roland Garros. Au 3e tour, finalement il n'y avait que Elise Mertens et Steve Darcy, et seul Steve a remporté son match. Il a fait d'ailleurs un super parcours, puisque hormis le premier set de son premier match, il a vraiment dominé tous ses adversaires assez facilement. Steve Darcy disputera donc son 25e tableau final en Grand Chelem, c'est pas rien tout de même. Il pourrait même aller plus loin, puisqu'il affrontera un autre qualifié au premier tour, c'est Marcel Ilan, le Turc de 28 ans, qui est actuellement son 98e mondial, mais comme Steve, son classement est un peu dévalué par rapport à son vrai niveau. Il y a 15 mois, il était 77e mondial, donc c'est vraiment un joueur qui a le potentiel du top 100. Alors Ilan, il a quand même disputé 11 tableaux finales en Grand Chelem, c'est pas mal aussi. Il n'a jamais dépassé le 2e tour, mais Steve n'a que rarement réussi cette performance-là également, une seule fois à Roland Garros, il y a déjà quelques années. C'est plutôt un joueur de dur, hein, le Turc. Ses meilleures performances depuis 12 mois, c'est 4 challengers, c'était tous sur dur. Donc Steve, sur terre battue, est quand même favori de ce match. Après, Ilan, il a certainement pris pas mal de confiance dans ses qualifications. Il a donc remporté 3 matchs. Le dernier, c'était 8-6 au dernier set, donc c'est vraiment le genre de match, le genre de victoire qui booste la confiance. Et Steve, lui, il revient de blessure, on le sait. Il a joué 6 matchs avec pas mal de tension certainement ces 10 derniers jours. C'est quand même beaucoup pour un convalescent. On espère que ça ne va pas jouer sur son physique. Mais bon, on va surtout pas penser au pire de ce qui peut lui arriver. Penser surtout au meilleur. Et le meilleur, ce serait une victoire dans ce match et
la consécration, un match contre Novak Djokovic au deuxième tour, certainement sur le Central ou le England, donc un gros match de gala pour Steve qui je pense n'a jamais joué sur un grand court à Roland-Garros. Chez les filles, celle qui a le plus de chances de franchir le premier tour, c'est sans doute Jelena Wickmayer. Elle va rencontrer Dulgeru qui est 129e mondial. Bon, la Roumaine est quand même dans le tableau final de Roland-Garros malgré son classement parce que il y a 2 semaines elle était encore dans le top 100. Elle a juste pas réussi à défendre les points d'un quart de finale au tournoi premier de Rome l'année passée. C'est vraiment une bonne joueuse la Roumaine, hein, et il y a quelques années elle était encore 21e mondiale, il y a même pas si longtemps que ça, mais bon ici en ce début d'année elle a vraiment eu de grosses difficultés, elle a plus gagné un match depuis le mois de janvier, elle a perdu 7 matchs consécutivement, alors bon il y a ça d'un autre côté c'est plutôt une joueuse de terre battue, hein, elle a remporté 2 tournois WTA déjà, c'était en 2009 et 2010 à Varsovie et c'était sur terre. Elle a aussi remporté 9 de ses 10 titres ITF sur terre, donc vraiment une grosse spécialiste. Jelena Wickmayer, elle aussi, elle est pas au top de sa forme. Elle a perdu ses 4 matchs de préparation sur terre battue. Donc voilà, c'est pas idéal pour arriver à Roland-Garros, mais elle sera tout de même légèrement favorite de ce match. Au deuxième tour, Jelena a peut-être un coup à jouer. Elle rencontre la Russe Yekaterina Makarova qui est 27e tête de série, 30e mondiale. Alors la Russe c'est quand même une ex-top 10, il y a à peine un an elle était encore dans le top 10, mais c'est plutôt une joueuse de dur, hein. Elle a été demi-finaliste à l'Open d'Australie et à l'US Open, et à Roland Garros elle n'a jamais dépassé les 8e, malgré bon, qu'elle a plusieurs fois été dans les 8 meilleures têtes de série. Cette année elle était encore en 8e à l'Open d'Australie, en quart à Miami, mais elle n'a jamais réussi à aligner 2 victoires sur terre battue dans ces tournois de préparation, et en plus elle reste sur un cuisant 6-1 6-0 contre Muguruza à Rome, donc il y a quand même du potentiel dans ce match pour Jelena. Au troisième tour par contre ce serait justement cette même Muguruza que devrait rencontrer Jelena, et là c'est vraiment une des favorites du tournoi, une vraie spécialiste de la terre battue, elle a été quart de finaliste à Roland Garros ces 2 dernières années, c'est vraiment quand même un gros morceau pour Jelena. En tirant Alizé Cornet au premier tour, la numéro 3 française, Kirsten s'est assurée de disputer un match sur un des 3 grands cours de Roland Garros, mais c'est sans doute la seule satisfaction qu'elle a obtenue de ce tirage au sort, parce que c'est vraiment pas un cadeau de jouer la française. Même si elle a remporté ses 2 derniers titres WTA sur dur, Cornet a quand même été élevée sur terre. Elle a remporté les 3 premiers titres WTA de sa carrière sur terre battue. Elle a également disputé les 8e à Roland Garros l'année passée. Et elle aura le soutien du public, donc ça va être vraiment très compliqué pour Kirsten. Alizé n'a pas réussi une grosse préparation, hein, elle n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs, de ses 6 derniers matchs. Mais Kirsten non plus n'a pas une super préparation. Elle a bien débuté la saison avec une finale à Monterrey, mais c'était sur dur. Les 2 tournois de préparation sur terre battue se sont soldés par contre par des défaites face à des joueuses hors du top 100. Donc ça va quand même être compliqué ce premier tour pour Kirsten. Au deuxième tour, Kirsten pourrait rencontrer Jelena Jankovic, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui est aujourd'hui reculée à la 26e place, qui a eu quelques déboires également ces derniers temps, puisqu'elle n'a plus gagné un match depuis Indian Wells. Donc il y a peut-être une chance pour Kirsten, si elle arrive à battre Cornet, elle a peut-être une chance contre Jankovic, mais je suis sûr qu'elle aurait préféré, et qu'elle préférerait la rencontrer à Wimbledon dans un mois, puisque la Serbe ne cache pas son dégoût pour le gazon, alors que Kirsten, on sait qu'elle a beaucoup de qualité sur cette surface. Donc voilà, elle peut battre Jankovic, mais sur terre, alors que c'est pas sa meilleure surface, ça va quand même encore être compliqué. Et si elle passe cet écueil, Kirsten pourrait rencontrer Venus Williams, qui est à ce moment-là fort compliqué, mais on en reparlera certainement d'ici là. Voilà, c'est terminé pour le simple. En double, le tirage au sort n'aura lieu que dans quelques jours, donc je ne peux pas vraiment encore vous en parler. On suivra également les résultats en junior. Lara Selden, Seppe Kuipers, Zi Zubergs vont jouer normalement les qualifications, en tout cas s'ils ne réussissent pas un trop bon parcours à la Street Ball qui se dispute cette semaine. Et bon, on suivra également les résultats de Joachim Gérard dans le tournoi en fauteuil. Et on fera un débriefing de tout ça d'ici une quinzaine de jours avec Joël. Je vous vois donc très bientôt. Salut!